C'est reparti, Swatch nous ressort encore une Moon Swatch, cependant celle-ci est quand même bien différente des précédentes, car elle a un détail très intéressant, et c'est le Snoopy là-dedans. Mais est-ce que nous sommes encore face à une montre de piètre qualité pour un prix relativement élevé, cette fois-ci de 315 €, donc en os par rapport aux dernières, ou est-ce que nous sommes face à un petit chef-d'œuvre génial qui permet aux aficionados qui n'ont pas d'argent de se payer une Silver Snoopy Award à 20 000 € d'avoir ce rêve au poignet, au moins une partie de ce rêve, pour relativement peu d'argent. Et bien dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Ce matin, la news était partout sur Instagram, sur internet, absolument partout. La maison Swatch a dévoilé, après beaucoup de teasing, la Mission to the Moon Phase Snoopy. Je suis en train de voir parce que je la découvre moi aussi assez récemment. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette montre? Eh ben, elle est vraiment toute blanche au niveau du cadran, du bracelet, du boîtier et même de la lunette. Cette blancheur va faire qu'elle va vraiment prendre de la saleté, notamment au niveau du bracelet velcro. Mais bon, ça c'est une autre histoire et est-ce bien important vraiment? Ce qui est important, c'est que nous sommes ici face à quelque chose de relativement nouveau. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je suis pas du tout un grand fan de la Moon Swatch, très loin de là. Je l'ai déjà critiqué beaucoup par le passé de par sa piètre qualité. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça? Je pense qu'ici la qualité sera toujours aussi mauvaise. Ils vont pas changer ça c'est certain. J'espère juste qu'ils ont appris leur leçon et que cette fois-ci, les personnes qui vont l'acheter n'auront pas une tache blanche sur leur poignet ou leurs vêtements. J'espère aussi que la qualité s'améliorera un tout petit peu et que les poussoirs ne vont pas sauter comme c'était bien le cas dans les autres modèles. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que Swatch n'a pas pris la peine d'améliorer ce type de choses-là. Et ils vont continuer à nous donner exactement la même qualité de montre, uniquement sur un autre coloris. Mais est-ce vraiment ce qu'on recherche ici? Pas tout à fait. Je pense que cette montre-là s'adresse dans un premier temps aux amateurs de la Moonwatch qui veulent une Silver Snoopy. Pour ceux qui ne savent pas, les Omega Moonwatch Snoopy sont des éditions très limitées. Il y en a à ma connaissance 3. Une qui est sortie dans les années 2000, une autre en 2012 et l'autre pour le 50e anniversaire de la mission Apollo 13. Pourquoi est-ce que Snoopy est aussi iconique dans le monde d'Omega et dans le monde de la NASA? Parce que Snoopy est la mascotte justement de la NASA qui délivre le prix Snoopy Award aux entreprises qui contribuent à la sécurité dans son domaine et à l'exploration spatiale. Donc il y a plus de 50 ans, ils l'ont livré à Omega dans le cadre de la mission Apollo 13 qui, vous le savez tous si vous avez vu le film, la mission a eu un problème, il y a eu une explosion à bord. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Et c'est en partie grâce à la Moonwatch du commandant de bord qu'ils ont pu faire les bonnes mesures pour rentrer sur Terre. Omega commémore cet événement avec justement ces versions Snoopy. La White Snoopy, qui est sortie dans les années 2010, était vraiment superbe. La plus similaire à celle-ci, je pense, car toute blanche, ou presque toute blanche, avec des contrastes noirs, et un Snoopy qui se reposait et qui disait « Failure is not an option » ou un truc comme ça. Vraiment incroyable cette montre. Cependant, elle est à des prix astronomiques, vraiment astronomiques, donc impossible pour nous. Ils en ont ressorti une il y a environ 2 ans de ça, une autre vraiment magnifique, avec un cadran blanc, des sous-cadrans bleu marine et une lunette bleue, qui était vraiment magnifique, mais encore une fois extrêmement cher. Elle se vend en seconde main à au-delà de 20 000 €, donc inaccessible pour nous. Et c'est là que cette petite Moon Swatch rentre dans la danse, en essayant finalement de rendre ce rêve-là accessible aux commun des mortels. Mais est-ce qu'elle sera vraiment accessible, cette montre? Si on prend le précepte de ce qui s'est passé en 2022 lors du lancement de la première Moon Swatch, et je pense qu'on va vers exactement la même chose, vous allez voir des files d'attente de malades, avec très peu de montres par boutique, et bien évidemment en marché de la revente, après qui va être absolument fou. La montre elle coûte 315 €, Vous allez la voir le jour même ou le lendemain, voire le surlendemain,
sur eBay et autres plateformes. Je sais pas si on va aller jusque là, hein. J'espère vraiment que non. Vous allez voir son prix multiplié plusieurs fois sur ces plateformes-là, malheureusement. Alors que c'est pas le but. Le but de cette Moonswatch, comme des autres d'ailleurs, est la démocratisation d'un rêve. Et je pense que c'est là où Omega et Swatch n'ont pas vraiment tout à fait, du moins au début, réussi leur pari. Au début, c'était un rêve, franchement, qui avait l'air de devenir accessible par rapport à ce prix accessible des Moonswatch. Cependant, c'était inaccessible parce qu'on ne pouvait pas se les procurer. Maintenant, j'espère vraiment que Swatch a appris de ces déboires-là et qu'ils vont en faire plein, qu'ils vont en faire des dizaines de milliers, ou alors qu'ils peuvent très facilement augmenter la production pour en produire autant que le marché en voudra. Ça serait vraiment génial, car ça rendra ce rêve finalement accessible à des petits budgets. Et là, dans ce cas de figure, j'applaudirais, vraiment j'applaudirais Swatch. Encore une fois, je ne vous dis pas que la montre sera de bonne qualité, elle ne le sera pas, ça vous êtes pratiquement certain qu'elle ne le sera pas si elle est comme les premières. Tout ce que je dis ici, c'est que comme concept, par rapport à Snoopy, par rapport à tout ça, c'est génial. Cependant, il me reste encore des questions par rapport à cette montre, donc très intéressante. Les dimensions sont exactement les mêmes que celles des précédentes Moonswatch, avec 42 mm de diamètre par 13,75 mm d'épaisseur par 47,3 mm de corne à corne, une étanchéité de 3 barres, un bracelet velcro blanc cette fois-ci, et le sous-cadran à 2 heures est la partie la plus intéressante de cette montre, car c'est déjà une phase de lune, donc très intéressant par rapport à l'histoire de la Moonwatch, bien évidemment, mais comme vous le voyez, c'est un croissant de lune où repose le célèbre Snoopy, double référence, vraiment très joliment fait, très réussi, rien à redire par rapport à ça. Ce qui me pose problème maintenant, j'ai pas vu encore comment ça fonctionne, il n'y a pas de vidéo là-dessus, mais si je vois les photos, autant je vois à peu près comment on peut déduire la phase de lune, même si c'est pas vraiment très explicite, autant je ne vois pas comment on va pouvoir pointer vers la date. Qu'est-ce qui pointe vers la date? Je ne sais pas exactement comment on le dit. Plus deuxième idée, toujours dans ce même sous-cadran, très bonne idée, il y a un message secret, un message qui dit « I can't sleep without a night light » et qui visiblement s'allume apparemment sous une lumière UV. Pourquoi une lumière UV? Pourquoi ne pas faire ça uniquement avec du Superluminova qui permet de le voir dans le noir comme le reste des index et des aiguilles? C'est quelque chose que je peux pas m'expliquer. Est-ce que les gens ont beaucoup de lumière UV autour d'eux? Moi c'est pas le cas, moi j'en ai vu qu'en boîte de nuit les gars, hein, des lumières UV. Donc franchement je pense que c'est un petit coup d'épée dans l'eau. Malheureusement, j'aurais été bien plus content si vous avez fait ça dans une luminescence normale, ça aurait été royal, car vous le voyez tous les soirs uniquement en illuminant votre montre de façon normale. Donc pourquoi une lumière UV? Je n'en sais rien. C'est un peu malheureux, je trouve, un peu maladroit limite. Quand vous retournez la montre, vous voyez que le socle pour la batterie a la forme d'une lune avec un aspect un peu cartoony, donc très joli tout ça, et une petite patte de Snoopy, enfin de chien que j'imagine être Snoopy. C'est vraiment très bien fait tout ça. Pourquoi pas? Elle est censée sortir le 26 mars, donc très bientôt, mardi prochain. Je vous garantis qu'il y aura des longues files d'attente autour des boutiques Swatch. L'avantage que je vois, c'est que en fait, il y en a apparemment beaucoup plus que ce qu'ils en avaient pour la release de la Moonswatch. Au moins, ils apprennent de leurs anciennes erreurs par rapport à ça. Encore une fois, comme je vous le dis, j'espère vraiment qu'il y en aura plein de partout. Et pourquoi pas les vendre sur Internet également. Le prix est de 315 €, mais bon courage pour vous en procurer une, le jour, voire la semaine, voire le mois de sa sortie, sans payer plus que ce prix-là. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. En conclusion, je vous laisse vraiment décider si cette sortie est quelque chose de génial ou si c'est quelque chose de bof. Moi, personnellement, rêvant de la Moonwatch Snoopy Award en 2e ou 3e génération, et que je ne pourrai jamais me payer malheureusement, même si je sais que c'est une montre de piètre qualité, qui est vraiment trop chère pour son prix, et ben celle-ci est peut-être la Moonswatch qui m'a le plus appelé, et tout ça grâce à Snoopy. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à très bientôt.